Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions Petite merveille de Géo Norge. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Petite merveille. J'ai un perroquet muet comme une carpe. J'ai un escargot qui joue de la harpe. J'ai une petite femme pas plus haute qu'un dé qui me saute au cou pour me dérider. J'ai un canari qui fait de la peinture. J'ai une idée noire qui cire mes chaussures. J'ai une petite mouche qui parle chinois. Une girafe qui vit dans une coquille de noix. Un moineau qui a une tête de cheval. Un poisson qui chante au fond d'un bocal. Et un petit soleil, pas plus gros qu'un œuf, qui brille dans ma poche avec mes sous neufs. C'est mon éléphant, mince comme un pot, qui conte cette histoire à dormir debout. Géo Norge. Petite merveille. J'ai un perroquet muet comme une carpe. J'ai un escargot qui joue de la harpe. J'ai une petite femme pas plus haute qu'un dé qui me saute au cou pour me dérider. J'ai un canari qui fait de la peinture. J'ai une idée noire qui cire mes chaussures. J'ai une petite mouche qui parle chinois. Une girafe qui vit dans une coquille de noix. Un moineau qui a une tête de cheval. Un poisson qui chante au fond d'un bocal. Et un petit soleil, pas plus gros qu'un œuf, qui brille dans ma poche avec mes sous neufs. C'est mon éléphant, mince comme un pou, qui conte cette histoire à dormir debout. Géo Norge. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. Un éléphant, semble-t-il, nous raconte toutes les petites merveilles improbables qu'il possède. Elles sont toutes aussi extraordinaires les unes que les autres. Étape 2, compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. Petite merveille. J'ai un perroquet muet comme une carpe. J'ai un escargot qui joue de la harpe. J'ai une petite femme pas plus haute qu'un dé qui me saute au cou pour me dérider. Alors, dans chaque phrase, il y a quelque chose d'humoristique, quelque chose d'amusant. Un perroquet muet comme une carpe. Alors le perroquet est un oiseau qui est connu pour répéter tout ce qu'il entend, donc a priori il sera tout sauf muet. Un escargot qui joue de la harpe. Alors un escargot n'a même pas de main ni de doigts, donc comment pourrait-il jouer de la harpe? Là encore, on a quelque chose d'un peu rigolo, extraordinaire. J'ai une petite femme pas plus haute qu'un dé qui me saute au cou pour me dérider. Bon. Attention, dérider est sans doute pris au sens propre. Donc, ça peut vouloir dire rendre moins soucieux, dérider quelqu'un, mais ici, ça veut peut-être dire dans le sens de tirer la peau et donc enlever les rides. Les deux sont possibles. Lisons puis expliquons la partie 2. J'ai un canari qui fait de la peinture. J'ai une idée noire qui cire mes chaussures. J'ai une petite mouche qui parle chinois. Une girafe qui vit dans une coquille de noix.
Alors, j'ai un canari qui fait de la peinture. Un canari, bah, même problème que pour l'escargot, il n'a pas de bras, il n'a pas de main, il ne peut donc, enfin, il a surtout pas de main, donc il ne peut pas tenir un pinceau, il ne peut pas faire de la peinture. Donc c'est là qu'est le côté décalé. J'ai une idée noire qui cire mes chaussures. Alors, une idée noire au sens figuré, c'est quelque chose, un sentiment qui n'est pas agréable, une idée qui n'est pas agréable. Mais ici, l'auteur, il va prendre l'expression au sens propre, au pied de la lettre, et donc il va imaginer qu'il y a vraiment une idée qui a une couleur noire, qui sort de son esprit, je ne sais pas, et qui descend pour aller cirer les chaussures. Donc là, on a une image qui est un peu rigolote avec cette expression détournée. J'ai une petite mouche qui parle chinois. Ben, si vous avez déjà écouté une mouche parler, vous avez dû vous rendre compte qu'elle ne parle pas parce qu'elle n'a pas de corde vocale. Alors à part faire bzz avec ses ailes, elle ne peut pas faire grand chose d'autre. Et donc encore moins parler chinois. Et une girafe qui vit dans une coquille de noix, là est mis en avant le paradoxe entre la girafe avec son cou immense qu'on imagine mal pouvoir tenir dans un espace réduit et d'autant plus dans une coquille de noix. Lisons puis expliquons la partie 3. Un moineau qui a une tête de cheval. Un poisson qui chante au fond d'un bocal. Et un petit soleil pas plus gros qu'un œuf qui brille dans ma poche avec mes sous neufs. C'est mon éléphant, mince comme un pou, qui conte cette histoire à dormir debout. Alors, en effet, il s'agit bien d'une histoire à dormir debout dans le sens où tout ce que nous raconte cet éléphant est invraisemblable et difficile à croire. Les explications des 2 premières parties vont déjà dans ce sens. On va expliquer les petites phrases de la 3e partie. Un moineau qui a une tête de cheval. Alors vous imaginez un tout petit moineau. Maintenant vous imaginez une énorme tête de cheval au bout de ce moineau. Il risque de pencher un peu en avant et puis ça va être difficile pour lui de prendre son envol. Comme c'est un tout petit oiseau en plus. Un poisson qui chante au fond d'un bocal. Le poisson quand il est dans un bocal ne peut pas chanter puisqu'on ne l'entendrait pas. Un petit soleil pas plus gros qu'un œuf. Qui brille dans ma poche avec mes sous-neufs. Donc là, il joue sur l'expression des sous-neufs et il va détourner cette expression-là en considérant qu'il y a vraiment des sous et qu'ils sont vraiment neufs dans sa poche. Et il va y mettre le soleil avec. C'est mon éléphant mince comme un pou. Là, on a le paradoxe entre un animal énorme et puis qui aura en fait la taille d'un petit pou tout rikiki qu'on peut à peine voir. D'ailleurs, le voici, mon éléphant mince comme un pou, regardez. C'est bon, vous l'avez bien vu. Voilà. Étape 3, observation. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour prendre le temps de les observer. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, carpe, harpe, etc. Pareil pour les autres couleurs. Et à toi de jouer. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions de sonorités. Le repérage facilite l'apprentissage. Petite merveille. J'ai un perroquet muet comme une carpe. J'ai un escargot qui joue de la harpe. J'ai une petite femme pas plus haute qu'un dé qui me saute au cou pour me dérider. J'ai un canari qui fait de la peinture. J'ai une idée noire qui cire mes chaussures. J'ai une petite mouche qui parle chinois. Une girafe qui vit dans une coquille de noix. Un moineau qui a une tête de cheval. Un poisson qui chante au fond d'un bocal. Et un petit soleil pas plus gros qu'un œuf qui brille dans ma poche avec mes sous-neufs. C'est mon éléphant, mince comme un pou, qui conte cette histoire à dormir debout. Géo Norge, je t'invite à appuyer sur pause pour lire le poème comme moi en insistant sur les lettres colorées.
Étape 4, mémorisation. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description. Et puis cette partie-là va être à ta charge. C'est toi qui vas devoir t'en occuper. Alors je te souhaite bon courage. Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais ta poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans 1 jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Voici une activité pour pimenter tes révisions. Je te propose un petit jeu de texte à trous. Lis le texte en complétant les trous au fur et à mesure. Je t'invite à appuyer sur pause. Vérifions. Tu as tout trouvé? Alors bravo à toi! Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Je ne manquerai pas d'y répondre. Les encouragements en commentaire sont également les bienvenus. À toi de jouer.